On nous demande de donner le nombre de diviseurs de 600 et après la liste. Donc, si vous regardez la propriété dans l'encadré du théorème 7, donc le nombre de diviseurs de 600, ça va être donc n égale à 3 plus 1 fois 2 plus 1 fois 1 plus 1. Donc on prend chaque puissance, on additionne. On prend chaque puissance, on ajoute 1 et on les multiplie entre eux. Donc du coup, ça nous fait 4 fois 3 fois 2. Donc 600 va avoir 4 fois 3, 12, 24 diviseurs. Maintenant, comment générer la liste de tous les diviseurs de 600? Vous allez voir, c'est assez long. Je fais une partie et vous terminerez la suite sur votre feuille parce qu'ici, je n'aurai pas assez de place pour générer tous les diviseurs de 600. Donc, pour générer ces diviseurs, on va utiliser un arbre. Donc, pour l'arbre, pour 2, nous avons 2 puissance 3. Donc, au départ, notre arbre va avoir 4 branches, 3 plus 1. Donc là, ça sera 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2 et 2 puissance 3. Après, nous passons à 5. On va avoir 3 branches pour 5. Donc là, ça fait 5 puissance 0, 5 puissance 1, 5 puissance 2. On fait pareil ici. 5 puissance 0, 5 puissance 1, 5 puissance 2. Donc, vous répétez sur les autres branches. 5 puissance 0, 5 puissance 1, 5 puissance 2. Pareil ici. 5 puissance 0, 5 puissance 1, 5 puissance 2. On passe maintenant en 3. Pour 3, nous allons avoir 2 branches à chaque fois. Donc 3 puissance 0, 3 puissance 1, 3 puissance 0, 3 puissance 1, 3 puissance 0, 3 puissance 1. Je vais m'arrêter là parce que vous voyez que je n'ai pas cette place. Donc le premier diviseur, ici, ça va donner 2 puissance 0 fois 5 puissance 0 fois 3 puissance 0, ce qui fait 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Le deuxième, ça nous fait 2 puissance 0, donc 1 fois 3. Donc là, ça nous fait 3. Ensuite, on a 1 fois 5 fois 1. Là, ça nous donne 5. Après, si nous prenons ce schéma, nous avons 1 fois 5 fois 3, ça nous donne 15. Après, on passe à là. Donc, on a 2. Donc, on a 2 puissance 0, ça fait 1. 1 fois 25 fois 1, ça fait 25. Après, nous avons 25 fois 3, ce qui nous fait 75. Et nous continuons comme ça pour générer la liste des 24 diviseurs de 600. Donc, je vous conseille de terminer donc ce calcul sur votre feuille, car moi, je n'ai pas assez de place ici pour générer l'ensemble de tous ces diviseurs. Par exemple, le dernier diviseur ici, là, on aura 3 puissance 0 et là, on aura 3 puissance 1. Donc là, ça fait 2 puissance 3 fois 5 puissance 2 fois 3 puissance 1 et on tombe sur 600. Donc voilà comment générer l'ensemble des diviseurs d'un nombre. Pour la question d'après, on nous demande de donner le PGCD de 600 et de 810. Donc bien sûr, ici, ce PGCD, on nous demande de le faire à la main. Donc on va essayer de retrouver à la main en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc on va décomposer 810 en produit de facteurs premiers. Donc 810, c'est divisible par 2. Donc ça nous fait du 405. 405, c'est divisible par 5. Ça nous fait du 1. Ça nous fait du 8. 81, c'est divisible par 9. Là, il a 9. Non, attendez, vous voyez, j'ai mis 9 ici. C'est pas bon parce que 9 n'est pas premier. Donc, j'enlève ça. C'est divisible par 3. Donc, 81 divisé par 3, ça fait 27. Après 27, c'est divisible par 3. Ça fait 9. 9, c'est divisible par 3. Ça fait 3. Et 3, c'est divisible par 3. Ça fait 1. Donc, j'obtiens que 810, sa décomposition en produit de facteurs premiers, c'est 2 fois 5 fois 3 puissance 4. Donc voilà la décomposition de 810 en produit de facteurs premiers.
Donc j'enlève ça. Donc maintenant, on a 600 qui est égal à 2 puissance 3 fois 5 puissance 2 fois 3 puissance 1. Comment déterminer le PGCD de 6810 en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers? Ici, donc, pour PGCD de 810 et 600, si nous devons utiliser leur décomposition en produit de facteurs premiers, on va regarder, par exemple, les puissances de 2. Donc là, on a 2 puissance 3 et 2 puissance 1. Donc, on va garder les plus petites puissances. Donc, pour 2, on va garder 2 puissance 1. Là, on a 5 puissance 2 et 5 puissance 1. Donc, on va garder 5 puissance 1. Là, on a 3 puissance 4. Et là, on a 3 puissance 1. Donc, on va garder 3 puissance 1. Par exemple, si on avait peut-être 7 ici et là, pas de 7, dans ce cas, on ne mettrait pas le 7. Donc, du coup, le PGCD de 810 et de 600, ça fait 30. Donc, voilà comment on détermine, à partir de la décomposition en produit de facteurs premiers, le PGCD de deux nombres. En utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers, on peut aussi déterminer le plus petit commun multiple de 810 et de 600. C'est-à-dire le plus petit nombre qui est dans la table de 810 et de 600. Donc on va voir quel est le plus petit nombre qui se trouve dans la table de multiplication de 810 et de 600. Cette fois-ci, pour le plus petit nombre, on va raisonner en inverse. On va prendre les puissances les plus élevées. Donc là, on va prendre 2 puissance 3, parce que 2 puissance 3, 2 puissance 1. Entre 5 puissance 2 et 5 puissance 1, on va prendre 5 puissance 2. Et 3 puissance 1 et 3 puissance 4, on va prendre 3 puissance 4. Donc si on fait ce calcul, là, ça nous fait du 8 fois 25. Plus là, ça nous fait du 9 fois 9, ça nous fait du 81. Ce qui nous donne 8 fois 25. 4 fois 25, ça fait 100. Là, ça nous fait du 200 fois 81. Ça nous fait du 162 avec 2 zéros. Donc, voilà le plus petit commun multiple de 810 et de 600. On nous demande de déterminer le plus petit entier grand N, le plus petit entier grand N, tel que N soit un carré parfait et que 810 divise N. Donc, c'est le plus petit entier carré parfait. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de prendre, pour les puissances dans la décomposition en produit de facteurs premiers, les nombres, les puissances PA. Donc là, on a 5 puissance 1. On va prendre 5 puissance 2 parce que 2, c'est le nombre PA supérieur ou égal à 1. Donc, ça fait 5 au carré. Donc, pour 2 puissance 1, on va prendre 2 puissance 2. Et pour 3 puissance 4, 4 étant pair, on va prendre 3 puissance 4. Donc, si la puissance est impaire, on prend le nombre pair directement au-dessus. Et si la puissance est paire, on garde cette puissance. Donc là, ça nous fait du 25 fois 4 fois 81. Donc, ça nous fait du 100 fois 81. Ça fait 8100. On voit bien que 8100, c'est le carré de 90. Et on a bien 810 qui divise 8100. Après, on demande le plus grand entier N, qui est aussi un carré parfait, tel que N divise 810. Et donc, dans ce cas, ce qu'on va faire, on va raisonner en sens inverse. Donc, pour les puissances qui sont impaires, on va prendre l'entier pair qui est en dessous de ce nombre. Donc, si 1 est un impair, donc on va prendre 0. Donc, n, ça fait 5 puissance 0. 2 puissance 1, 1 étant impair, on va prendre 2 puissance 0. Et ici,
3 puissance 4. 4 étant pair, on va garder 4. Donc là, ça fait 81. Donc 81, ça sera le plus grand carré parfait qui divise 810. Et on a bien 81 qui divise 810.